Allez, donc bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui qui est consacré au chatbot, un chatbot que vous propose la Fibre 64. Ce webinaire va durer à peu près une demi-heure. Vous pouvez en profiter pour prendre un café, un thé, ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est moi, Victoria Brun, qui serai votre animatrice et mon collègue Francisco Ordas, également la Fibre 64, viendra me rejoindre sur la dernière partie de ce webinaire pour évoquer la centrale d'achat pour vous équiper de ce chatbot. Alors, un chatbot, c'est un peu comme un employé modèle. Il travaille 24 heures sur 24. Il ne prend pas de vacances. Il ne réclame jamais d'augmentation. Il est rapide, efficace et il n'est presque jamais de mauvaise humeur. Vous l'aurez compris, c'est de l'humour, quoique. Allez, je vais retrouver mon sérieux et voici donc le programme d'aujourd'hui de ce webinaire. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un chatbot? Ou alors, on peut dire chatbot, mais on peut dire aussi agent conversationnel. Les différents types de chatbots qu'il existe, les applications. Alors, nous, on va vous montrer deux modèles complètement différents pour deux utilisations différentes. Le fonctionnement du chatbot de la Fibre 64 et enfin, la centrale d'achat. Donc, Francisco nous expliquera la centrale d'achat de la Fibre afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous équiper de ce chatbot. Si vous entendez mal, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main ou à le dire dans le chat. Donc, alors, déjà, est-ce que vous avez déjà utilisé un chatbot sur un site institutionnel? Alors, la majorité a répondu oui. Il y a quelques noms. Alors, effectivement, sur un site institutionnel, sur le site d'une mairie, sur le site du gouvernement, c'est vrai que des chatbots, maintenant, on en trouve plus ou moins partout. Mais c'est vrai qu'on est plus souvent habitué à utiliser les chatbots sur des sites de commerce, par exemple, sur des sites de fournisseurs d'accès, pour une assistance, par exemple, sur les sites de l'assurance maladie. Voilà, c'est vrai qu'on est habitué à utiliser pas mal de chatbots. Sur les sites institutionnels, c'est vrai que ça se fait moins. Généralement, on va sur les sites, on trouve les renseignements dont on a besoin. Pourtant, ça se fait de plus en plus et c'est vrai que c'est quand même relativement pratique. Alors, c'est bien de parler d'un chatbot, mais déjà, qu'est-ce que c'est un chatbot? Ou alors, comme je vous expliquais, agent conversationnel, si on préfère le langage français. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un programme informatique. Donc, c'est un programme informatique, en fait, qui va simuler une discussion avec, comme si, en fait, de l'autre côté, on avait une personne, un humain, via deux canaux, soit en messagerie instantanée, soit par interface vocale. Alors ça, on le voit des fois dans les téléphones, vous avez des petits taper 1, taper 2, voilà, on peut l'assimiler. Ça permet donc aux humains d'agir avec des terminaux digitaux, donc c'est les petits écrans que vous avez souvent en bas à droite de l'écran, comme si vous communiquiez avec une personne réelle. Vous posez une question, on vous répond, et c'est vrai, souvent, dans la façon où la réponse est formulée, on peut croire que derrière, en fait, il y a quelqu'un, il y a un humain. Alors, effectivement, à un moment ou à un autre, il y a eu un humain, parce que pour rentrer ces réponses, il a quand même fallu derrière qu'il y ait quand même un travail d'une personne. Et enfin, c'est un outil qui va être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, il existe 3 types de chatbots. Alors, il va exister le chatbot simple. Alors, nous, c'est celui qu'on vous proposera à la Fibre 64. Il existe les chatbots intelligents et les chatbots hybrides. Donc, vous l'aurez compris, c'est un mélange du chatbot simple et du chatbot intelligent. Alors, quelle est la différence entre ces 3 chatbots? Alors, en fait, le chatbot simple, il va faire des réponses automatisées. C'est-à-dire que c'est une personne derrière qui a fait on va dire des requêtes pour répondre. Par exemple, quels sont les horaires d'une mairie? Là, il y a un humain qui derrière a fait une réponse. Les horaires de la mairie sont de telle heure à telle heure. C'est vraiment des tâches spécifiques et des réponses pré-programmées. Dans les chatbots intelligents qu'on verra juste après, il faut savoir qu'en fait, le chatbot se nourrit des questions et des réponses qui sont apportées. C'est-à-dire qu'en fonction des questions des utilisateurs, le chatbot va se nourrir de ces réponses, de ces questions pour abonder après les réponses.
Dans un chatbot simple, voilà, ce sera des requêtes toutes simples avec des réponses déjà préprogrammées. Donc, il est forcément plus adapté au dialogue simple. Donc, c'est vrai que, par exemple, si je prends le cas d'une mairie, d'une communauté de communes, c'est parfait pour dire, par exemple, quels sont les horaires de la mairie, quels sont les horaires de la communauté de communes, quel jour passent les déchets. Voilà, ce sont des réponses qui, en fait, ne varient pas en fonction des questions des utilisateurs. Ça sera toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes dates, etc. Et forcément, son développement est plus simple et ne pose aucun problème. C'est vrai que du coup, sa mise en place est beaucoup plus simple que pour un webinaire, que pour un chat, un chatbot intelligent. Après, forcément, il faut quand même être réaliste que les coûts seront forcément aussi moins importants pour la mise en place d'un chatbot simple que pour la mise en place d'un chatbot intelligent. En effet, le chatbot intelligent, lui, va utiliser l'intelligence. Alors, excusez-moi, il y a une petite coquille dans mon diaporama, intelligence, bon, l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc déjà, il va utiliser l'IA. Alors, l'IA, il y a un webinaire qui avait été fait il y a quelque temps par mon collègue Guillaume Micjoindet, donc je ne peux que insister pour que vous alliez le revoir si jamais vous voulez en savoir plus sur l'IA, si jamais vous l'avez loupé ou que vous n'avez pas vu. Vous pouvez aller le revoir. Et c'est vrai que du coup, le chatbot intelligent va se nourrir de l'IA et il va vraiment simuler des interactions vraiment humaines. C'est-à-dire que vous aurez vraiment l'impression d'avoir en face quelqu'un qui vous répond. C'est-à-dire que quoi que vous disiez, il va vraiment interpréter le ton, interpréter ce que vous dites. Il va être capable de mener des conversations vraiment fluides, de comprendre, comme je vous disais, l'intonation, la langue, les sentiments. Donc là, on va vraiment être sur un chatbot qu'on va appeler intelligent. Et forcément, derrière, ça implique une programmation qui va être beaucoup plus importante pour comprendre en fait les interactions avec les utilisateurs. Donc forcément, ça va impliquer donc, plus de développement, plus de programmation, donc un coût plus élevé de ce chatbot. Et enfin, le dernier, donc ça sera le chatbot hybride. Donc, comme vous l'aurez compris, il va en fait faire un mix entre le chatbot simple et le chatbot intelligent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va intégrer, donc il y aura toujours les requêtes avec les réponses pré-programmées, mais il va inclure de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, celui-là, il va être encore plus puissant, on va dire que ce sera le plus puissant des 3 chatbots qui peut exister. Il permet d'exploiter l'intelligence artificielle, mais il garde le contrôle sur les réponses qui sont fournies. Ce qui, avec le chatbot intelligent, vu que c'est lui en fait qui va qui va programmer les réponses, qui va faire les réponses, on ne peut pas toujours être sûr des réponses qu'il peut apporter. Donc, c'est vrai que le dernier, c'est quand même, on va dire, l'un des meilleurs chatbots qui peut exister. Si vous avez surtout des questions au fur et à mesure de ma présentation, n'hésitez pas à les poser dans la conversation ou à lever la main. On y répondra à la fin du webinaire. Alors, comme je vous expliquais, donc, il existe, alors nous, je vais vous montrer aujourd'hui 2 applications, 2 exemples de chatbots qui ont été créés. Alors, il y en a un qui a été créé par la fibre 64 et un autre que je vais donc vous montrer, qui est la mairie de Clairoy. Donc, c'est vraiment deux applications complètement différentes. Donc, la première utilisation, bon, je ne suis pas chauvine, mais on va commencer par le nôtre. Donc, on va commencer par celui donc, qui est sur la plateforme d'administration électronique de la fibre 64. Donc, je vois parmi les participants qu'il y en a qui connaissent la PAE, les plateformes d'administration électronique. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce chatbot. Donc, en fait, comment il se présente? Donc, je vais aller... Donc, le chatbot qu'on propose de mettre en place, en fait, c'est un chatbot, normalement, comme je vous expliquais, qui est simple, qui fonctionne sur des requêtes. Nous, on l'a adapté pour qu'en fait, il nous permette de nous aider au support. C'est vrai qu'on a souvent des questions qui reviennent. Par exemple, comment je peux modifier un DCE quand je mets un marché en ligne? Comment je peux supprimer un acte? Donc, ça, ce sont des questions assez redondantes. Donc, le fait qu'il y ait ce chatbot permet
nous, ben, en fait, déjà, vous, de vous envoyer sur des supports, et nous, ben, c'est vrai de libérer des fois les mails pour des supports un peu plus, pour plus de problèmes, pour des supports qui méritent un peu plus d'attention. Donc, je vais vous montrer de suite ce chatbot. Alors, là, je suis sur le site donc, que vous reconnaissez tous de l'administration électronique. Est-ce que vous avez bien le site de l'administration électronique, Karine? Est-ce que tu peux me dire si c'est bon? Oui, c'est parfait, Vic. Merci, Karine. Donc, les chatbots, comment ils se présentent? Alors, c'est toujours plus ou moins la même chose. Vous avez en bas à droite de votre écran une petite bulle avec, alors là, nous, bon, ben, c'est vrai qu'on est quand même au support, c'est quand même très féminin, donc j'avoue qu'on a mis une dame. Donc, je clique dessus et là, j'arrive en fait sur le chatbot. Alors, donc, bonjour, je suis Adeline. En quoi puis-je vous aider? Et là, en fait, je vais pouvoir, moi, poser la question. Par exemple, je veux, allez, envoyer le budget au contrôle de légalité. Alors, je pourrais être polie, dire bonjour. Bon, aujourd'hui, bon, j'ai déjà vu ce matin le chatbot, donc je lui ai déjà dit bonjour. Donc, je vais tout simplement lui demander comment on envoie le budget. Et là, il me dit, ah, j'ai trouvé une réponse. Alors, vous comprenez bien que si on devait vous mettre sur le chatbot tout le tutoriel, ça serait un peu lent, ça ne serait pas très pratique. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tutoriels que vous trouverez donc sur le site de l'administration électronique. Et ce chatbot vous permet, vous renvoie directement sur le tutoriel adapté. Donc, vous voyez, par exemple, si je clique dessus, voilà, comment envoyer un budget au contrôle de légalité. J'ai quelque chose qui me gêne, voilà. À la fin, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous disent, ah, attendez, je peux peut-être vous aider sur d'autres sujets. Comme je vous l'ai dit, lui, en fait, c'est un chatbot simple, bête et méchant. Je lui ai demandé comment on faisait ça, il me répond, mais il se dit, tiens, peut-être que je peux l'aider sur d'autres choses. Et donc là, il me donne en fait les sujets sur lesquels le chatbot est paramétré pour vous guider. Donc sur les actes, le parapheur, les marchés publics. On peut très bien, si on veut, cliquer par exemple sur acte, et là, il va nous dire qu'est-ce que vous voulez précisément sur acte. Annuler, supprimer, envoyer, envoyer un budget. Voilà, vous avez vraiment toutes sortes. Donc, comme je vous disais, nous, on l'a vraiment axé support. D'accord? Mais au début, ce chatbot, c'est nous qui l'avons en fait, on va dire, orienté dans ce sens-là, mais normalement, c'était vraiment au début pour un chatbot, pour les horaires de la crèche, de la mairie, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la mairie de Clairoy. Donc, la mairie de Clairoy, toujours pareil, vous avez en bas à droite la petite bulle. Toujours. Alors, est-ce que vous autorisez le chatbot à enregistrer la conversation? Là, c'est vous qui acceptez ou qui refusez. Donc, il nous dit, donc là, un peu plus simple, je suis le chatbot de la mairie de Clairoy, que puis-je faire pour vous? Bah, écoutez, donc la mairie de Clairoy, moi, j'ai besoin d'y aller, je souhaiterais connaître les horaires. Donc là, quels sont les horaires de la mairie? Donc, il a trouvé une réponse, voilà, il nous dit la mairie est ouverte, il nous donne les horaires. Simple, rapide, efficace, c'est ce que je demandais. Une information toute simple. Et après, comme ben, en fait, c'est le même chatbot, hein, sauf que nous, comme je vous disais, on l'avait orienté côté support, mais exactement comme tout à l'heure, il nous demande, bon, voilà, tout en fait, tous les services sur lesquels il peut nous renseigner. Donc, nous avons la commune, les déchets, les démarches. Voyons, par exemple, si je demande déchets, ce que j'ai tout à l'heure, peut-être qu'il va nous demander, voilà. Là, vous avez tout simplement quand c'est que passent les déchets. Donc ça, c'est le site de la mairie de Clairoy. Donc ces deux chatbots ont été faits avec le même outil. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller vous montrer cet outil. Alors vous allez voir, il est très très facile. Alors en fait, le mettre en place est relativement facile. On va dire que le travail, on va dire le plus compliqué, encore c'est pas compliqué, mais le plus gros travail sera en amont, c'est-à-dire vous savoir qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce chatbot, qu'est-ce qui pourrait intéresser les administrés qui vont utiliser ce chatbot.
Alors, le chatbot, alors là, en fait, c'est la partie d'administration. Donc, ce que je vous ai montré ici, en fait, c'est ce que voient les utilisateurs. Mais vous, en tant qu'administrateur, vous avez en fait accès à une plateforme et c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir programmer votre chatbot. Alors, pourquoi? Excusez-moi, juste, je me remets bien. Alors, qu'est-ce qui me fait? C'est les aléas du direct. Alors, je vais mettre sur... Alors là, c'est ce qu'on va appeler le bot modèle. Donc, c'est celui, en fait, quand vous allez sur votre administration, vous avez toujours un bot modèle pour vous montrer, en fait, comment ça se présente. Donc, vous avez 5 grandes rubriques. Donc, ces rubriques, donc, les 3 plus importantes vont être entité, élément, réponse. En fait, vous allez voir, c'est des maths. Ça plus ça égale ça. Déjà, on va faire la liste de toutes les entités. Donc, les entités, par exemple, si je prends le cas de la mairie de Cléroy, par exemple, il y aura l'agence postale, l'aire de jeu, les associations, bibliothèques. Donc, en fait, je vais lister tous les services que je peux avoir dans ma commune, dans mon syndicat, dans mon EPCI. Voilà, là, c'est vous qui faites la liste. Par contre, à chaque entité que vous allez créer, il va falloir mettre des mots-clés. Alors, qu'est-ce que c'est des mots-clés? Des mots-clés, en fait, par exemple, si quelqu'un veut savoir quelque chose, par exemple, bon, j'ai pris le cimetière, j'avoue, c'est pas le plus gai. Donc, si quelqu'un veut savoir quelque chose sur le cimetière, il va peut-être pas écrire cimetière. Il va peut-être dire, tiens, je veux prendre une concession. D'accord? Il va pas forcément dire le mot cimetière. Donc, en fait, ce sont tous les mots que peuvent dire les personnes qui veulent des renseignements sur le cimetière. Si je change d'élément, si je prends par exemple école élémentaire, ça va être école, école élémentaire, école primaire, école au pluriel, enseignant, enseignante. Voilà, tout en fait le lexique qui va être lié à l'école. Donc c'est là où je vous dis qu'il y a un gros travail parce que ces mots-clés, il va falloir les réfléchir. Donc les réfléchir, alors là, nous, qu'est-ce qu'on a fait ici à la fibre? En fait, on s'est mis à plusieurs et on a fait un genre de brainstorming à plusieurs où, tiens, je dis ce mot, allez, il y a ce mot qui me vient, ce mot qui me vient, ce mot qui me vient. D'accord? Parce que tout seul, c'est très compliqué de faire ce travail. On ne pense pas forcément à toute une multitude de mots. Voilà. Que quand on est plusieurs, ça permet tout simplement de mettre vraiment tous les mots ensemble, de travailler tous ensemble et forcément d'avoir du coup un champ qui est beaucoup plus grand, un vocabulaire. Donc là, ce sont les entités. À côté, il va y avoir les éléments, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être les horaires, les adresses, les bulletins, les capacités, les chemins, les délibérations, les élus. En fait, ce sont vraiment tous les, tous les éléments qui peuvent être liés aux entités. Par exemple, si je prends le cas de la mairie, ça va être les horaires, ça va être l'adresse, quels sont les élus qui sont à la mairie. Pour la cantine, il peut y avoir le menu, le périscolaire, le personnel. Voilà, vraiment, dans chaque entité, il y aura en fait, on va dire, des sous-rubriques. Pareil, toujours pareil, ça marche pareil avec les mots-clés. Par exemple, si je prends menu, heureusement qu'il y aura marqué cantine, voilà, cantine, menu, repas, restauration. Voilà, il y a des parents qui peuvent dire, tiens, quel est le menu de la cantine aujourd'hui? Et d'autres qui peuvent dire, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange à la cantine aujourd'hui? Voilà, d'accord? Donc, il n'y aura pas forcément le mot menu qui sera affiché. Donc, il faut imaginer quelles peuvent être les requêtes, les questions qui peuvent être posées. Et une fois qu'on a fait ces deux parties, on va faire ce qu'on appelle les réponses. Donc là, vous allez voir, on a associé une entité, donc par exemple l'agence postale, à un élément. Par exemple, quel est le contact de l'agence postale? Et là, si je clique dessus, que je vais sur modifier, je vais voir la réponse.
vous pouvez contacter l'agence postale au et vous pouvez indiquer un numéro de téléphone. Par exemple, si je mets menu avec la cantine, voyons, est-ce que ça y est, école élémentaire menu, si je mets modifier, vous trouverez toutes les informations sur la restauration scolaire ici. Et là, vous pouvez mettre le site avec le lien vers le menu de la cantine scolaire. Donc, vraiment, 3 grosses rubriques. Vous avez les entités, les éléments et l'entité plus un élément, ça donne une réponse. Et c'est à partir, en fait, de ça que le chatbot va pouvoir mettre les réponses. Donc, si je teste ce chatbot modèle, par exemple, quel est le menu? Quel est le menu de la cantine? Voilà, ça me reprend. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran? La réponse qui était, vous trouverez toutes les informations sur la restauration scolaire ici, et donc l'adresse du site où vous trouvez le menu de la cantine scolaire. Vous avez 2 autres rubriques. Vous avez la rubrique interaction bonus, c'est-à-dire que vous dites bonjour, vous dites au revoir. En fait, le chatbot est capable de vous répondre. Vous voyez, par exemple, si je dis bonjour, voilà, bonjour, je suis ravie de pouvoir vous aider. Et on peut mettre plusieurs réponses au bonjour, gérer les réponses. Alors là, ils n'en ont mis qu'une. Bon, on pourrait en mettre 5 ou 6 et à chaque fois que vous y allez, en fait, le bot pioche au hasard dans les réponses. Alors, une où j'ai appris beaucoup d'insultes, c'est pour rire, mais voilà, c'est les insultes. Donc, je ne suis un robot, insensible aux insultes, je ne vous trouve pas très poli. Voilà, il y en a qui peuvent s'amuser des fois à insulter. Bon, c'est des petites réponses toutes simples. Et vous avez les mots-clés. Voilà, donc ça, c'est en fait, toutes les insultes qui apparemment existent. J'en ai appris pas mal. Si vous prenez le chatbot, vous pourrez aller vous amuser, aller voir ça et en rajouter si vous en connaissez d'autres. Et vous avez une dernière rubrique qui sont les phrases système. S'il y a des erreurs, par exemple, le chatbot, il ne comprend pas la question. Des fois, c'est vrai que les questions, ou alors tout simplement, il n'y a pas les mots, on n'a pas bien géré peut-être tous les mots-clés. D'accord? Donc là, vous pouvez aller dire, ah, je suis désolée, je n'ai pas compris. Et vous pouvez mettre, par exemple, un mail ou un numéro de téléphone où la personne peut contacter pour avoir la réponse qu'elle souhaite. Vous avez également une partie statistique. Alors, cette partie statistique, elle est pas mal parce qu'en fait, elle va vous permettre de savoir quels sont les... Alors, elle existe depuis pas très longtemps. Donc, elle va vous permettre en fait de savoir quelles sont les questions qui ont été posées. Et surtout, si le chatbot a réussi à y répondre ou pas. Ce qui fait que, en fonction de ce que vous voyez, vous pouvez vous améliorer votre chatbot. Ajouter des mots-clés, rajouter des entités, rajouter des éléments. Voilà, en fait, vous pouvez au fur et à mesure vraiment améliorer votre chatbot pour qu'il soit le plus pertinent possible et que le plus de personnes trouvent en fait les réponses et donc allège votre support ou votre ligne téléphonique, par exemple. Je pense, alors après, vous pouvez également le personnaliser, vous pouvez mettre la couleur qui vous intéresse, vous pouvez mettre les petites images que vous avez par exemple sur la mairie de Clairoy et sur le site de l'administration électronique, c'est nous qui les avons choisis. Vous pouvez mettre en effet les photos qui vous plaisent. Voilà, vraiment. Alors, il est personnalisable. Alors, ce n'est pas non plus une personnalisation avec des fonds, etc. On ne peut pas mettre d'images, on ne peut pas mettre... voilà. Mais il s'améliore au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a vu quand même de l'évolution. Maintenant, on peut mettre des liens cliquables. Je sais qu'ils sont en train de travailler pour qu'on puisse mettre du gras, de l'italique, du souligné. Voilà, pour que le chatbot soit quand même de plus en plus, on va dire, agréable à utiliser. J'espère que je n'ai pas été trop vite. J'ai essayé de faire vraiment synthétique. Alors après, c'est vrai qu'il est quand même relativement facile à utiliser. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le plus, on va dire, le travail le plus compliqué sera en amont, vraiment de préparer
tous ces éléments, toutes ces entités et tous les mots-clés qui vont avec et les réponses. Donc ça, c'est vrai, en fait. Alors après, c'est un travail transversal avec tous les services de la structure. Par exemple, je prends le cas d'un EPCI, ça va être avec le service déchets, avec le service petite enfance, avec le service administratif, voilà, pour permettre en fait qu'il y ait vraiment un maximum de réponses à apporter aux usagers en fonction de leurs questions. Alors, si je reviens à ma présentation, alors, ma présentation vous a énormément plu, donc là, vous êtes toutes sur les starting blocks pour savoir mais comment je peux faire pour avoir un chatbot. Et bien là, je vais laisser la parole à Francisco. C'est lui qui va nous dire comment faire pour avoir un magnifique chatbot sur son site internet. Francisco? Oui. Alors, je te mets Merci. ta slide. Voilà, tu l'as. Voilà, bonjour tout le monde. Mon intervention sera rapide, sera brève. Le but, c'est de vous dire un mot sur le mécanisme qui va vous permettre d'accéder à ce service et qui est donc la centrale d'achat que la FIP 64 a mis en place. Donc, au-delà du chatbot, c'est l'occasion de vous en dire un mot plus globalement si jamais vous ne connaissiez pas ce dispositif. Donc, cette centrale d'achat a été créée en 2023 et elle est aujourd'hui ouverte à toutes les collectivités du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, a priori, toutes les structures là qui êtes connectées, vous pouvez bénéficier de cette centrale d'achat. Le principe est un système d'adhésion annuel qui varie entre 50 et 200 euros hors taxes par an en fonction de la taille de la collectivité. Donc, vous voyez, c'est un montant qui n'est pas exorbitant. Et l'accès à cette centrale d'achat de la FIP 64 vous donne accès à 3 magasins. Donc, c'est ce qu'on décrit derrière. Le premier, c'est le magasin de la fibre 64 en tant que tel, dans lequel on va surtout trouver des solutions de dématérialisation. J'en ai cité quelques-uns, les certificats électroniques, la signature électronique, la convocation des élus sur les conseils, la dématérialisation de la paye, la dématérialisation des délibérations. Le chatbot se trouve là-dedans. J'ai oublié de l'ajouter. Donc, c'est finalement par ce magasin-là dans la centrale que vous allez pouvoir accéder au service du chatbot. On y revient juste après. Donc ça, c'est le magasin de la FIP 64. Ensuite, il y a un second magasin qui est le magasin d'une centrale partenaire, qui est la centrale Capaki, une centrale poussée par la région Nouvelle-Aquitaine, et qui est une centrale d'achat généraliste. C'est-à-dire que vous allez y trouver des produits de type informatique, comme du matériel informatique et des logiciels, mais aussi tout un tas de produits qui sont en dehors de notre domaine de compétences, mais qui peuvent aussi répondre à des besoins des collectivités au niveau du mobilier, au niveau de la papeterie, au niveau de la restauration, au niveau de la petite enfance. Donc un ensemble de produits qui peuvent aussi vous bénéficier. Le troisième magasin, c'est celui d'une centrale d'achat lyonnaise qui s'appelle la Canut, qui elle est pour le coup complètement dédiée à l'informatique et au numérique. Et on va y trouver un petit peu tous les produits et tous les services qu'on peut imaginer et dont on peut avoir besoin dans un service informatique, que ce soit des matériels, des logiciels, des licences Microsoft, des abonnements mobiles, et jusqu'à des choses un peu plus pointues, comme les objets connectés ou même l'intelligence artificielle, pour en citer quelques-uns. Alors, quel intérêt pour vous d'accéder à cet ensemble de services? Ça vous permet surtout, pour un coût d'adhésion qui reste assez symbolique, d'avoir accès à quantité de marchés publics en informatique, numérique et même sur d'autres types de produits, sans que vous ayez besoin de vous-même passer des marchés, aller chercher des prestataires. Là, vous avez des solutions, des produits qui sont sourcés avec des tarifs négociés qui, en général, sont avantageux, surtout quand on a affaire à des centrales nationales comme celle de la Canut qui négocient des tarifs au niveau national. Donc, on arrive à avoir des prix très intéressants pour un certain nombre de produits et de services. Donc voilà, brossé rapidement
le dispositif de la centrale d'achat de la fibre 64. Si vous voulez plus d'informations pour voir comment aller un peu plus loin avec nous là-dessus, vous avez une boîte mail centrale@lafib64.fr. Sinon, vous contactez Victoria ou moi-même, on saura vous renseigner. Toutes les infos que je vous ai données là sont largement détaillées sur le site de la FIB 64. Et vous y trouverez notamment comment pouvoir délibérer au sein de votre collectivité un modèle de convention. Enfin, on pourra vous accompagner là-dessus ou vous donner beaucoup plus d'explications si vous le souhaitez. Et donc ça, c'est le survol de ce qu'est le dispositif central d'achat de la FIB 64. Et donc si, Victoria, tu peux afficher, voilà. Donc au niveau de notre site internet, on détaille tout le catalogue des produits qu'il y a dans notre magasin. Et donc pour chaque service, voilà, donc tout à droite, là vous avez dans le menu, la centrale, le catalogue, et vous avez ici tous les services qui sont proposés au niveau de notre magasin, et vous y trouvez différents services, dont celui du agent conversationnel chatbot. Quand vous cliquez sur une des rubriques de ce tableau, ça vous affiche la fiche produit et les tarifs associés. Alors là-dessus, je te laisse plutôt commenter, Victoria. Oui, tout à fait. Merci, Francisco. Donc, pour l'agent conversationnel, pardon, donc le chatbot, alors évidemment, c'est sur devis parce que, pourquoi? Tout simplement, suivant l'entité, ça peut mettre plus ou moins de temps. Donc, c'est sur devis. Donc, après, moi, je ne peux que vous proposer de me contacter. Donc, vous avez mon adresse mail qui est ici. Alors, en même temps, c'est moi qui vous ai envoyé les invitations du webinaire. Donc, je pense que mon adresse mail, vous l'avez vu que tous les jours, je vous écris, tous les 15 jours, pardon, pour les webinaires. Donc, je pense que vous la connaissez. victoria.brun@lafibre64.fr. Donc, c'est moi qui suis en charge de ce projet. Donc, c'est moi qui vous accompagnerai si cela vous intéresse pour le mettre en place. Donc, pourquoi choisir ce service? Comme on vous l'a expliqué, déjà c'est très facile à paramétrer. Il ne faut pas de compétences informatiques. Je vous ai montré, il y a vraiment 3 gros blocs. La seule compétence informatique qu'il faut, c'est pour après installer le chatbot sur votre site institutionnel. Et ça, généralement, les sites institutionnels, ils sont gérés. Vous avez des prestataires pour ça. Donc là, c'est eux qui peuvent vous le mettre en place avec notre aide, évidemment, s'il y a besoin. Nous, on est en relation avec l'ADICO. L'ADICO est comme nous un syndicat et c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui a développé ce chatbot, c'est lui qui nous accompagne et qui nous aide quand il faut le mettre en place sur des sites internet si on rencontre des petites difficultés. Pourquoi choisir ce service? Parce que c'est aussi la réactivité des réponses aux administrés. C'est vrai que n'importe quelle heure, des fois ça arrive, il y a des jours fériés. Tiens, mince, quand c'est que passent les déchets demain, on est un jour férié, comment le savoir? On a le chatbot est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est forcément un gain de temps pour vous de ne pas répondre au téléphone des fois pour des petites questions comme ça qui peuvent nous couper dans une tâche qu'on est en train de réaliser, par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce chatbot. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre contact avec moi pour en savoir plus et pour peut-être réaliser une étude financière et qu'on voit ensemble comment on peut le mettre en place. Voilà, je suis à votre disposition. Écoutez, je vous remercie. Merci pour votre présence à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Ça sera Karine Cambé qui sera cette fois-ci aux manettes pour vous parler du pack des maths. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.